Your Excellency, the President of the Union of Comoros, of the Amadeus Institute, my good brother and friend, Brahim Fassi, the Minister, our brother who is from Tangier. It's a great pleasure for me to be with all of you on this stage. Distinguished ladies and gentlemen, I don't know whether you know about the book written by Mongo Betty, Remember Ruben. There was this big meeting that was supposed to be held. In his precipitation, when he was going to the rally, he forgot the speech in the house. So when he reached the stage, he could not say anything. He was trying to look for the speech, but it was nowhere to be found. So he ended up saying, "Thank you, De Gaulle, thank you very much, thank you." I could have just done the same thing, said, "Thank you, Brahim, thank you for inviting us, and congratulations." But on a more serious note, I really want to that is well deserved. Le président Ansoumani a relevé le défi de la présence de l'Union africaine avec beaucoup de brio. Il s'est engagé avec beaucoup d'humilité et de compétences au service de l'Afrique. Et si on parle d'humilité, c'est un exemple d'humilité. Moi, je dis que c'est parmi les présidents les plus humbles, accessibles. Et présidence que l'Afrique a eu droit de citer aux G20. Certes, comme vous l'avez dit, vous avez paraphé l'action de vos prédécesseurs. En l'occurrence, j'aimerais bien citer le président Macky Sall, qui, avec vous, a porté avec beaucoup d'éloquence et de pertinence la voix de l'Afrique pour plus de justice, pour plus d'équité dans les instances internationales. À leurs contemporains et aux générations à venir. J'aimerais aussi magnifier et rendre hommage à Brahim pour ces rencontres qui représentent un véritable tour de force. Je ne sais pas comment il arrive à rassembler tout ce beau monde à Tanger chaque année. Brahim, félicitations. Le MEDES est devenu un lieu de rencontre, d'échange, de foisonnement d'idées. Et pour parodier le président Senghor, pour le paraphraser plutôt, une rencontre du donner et du recevoir, où on ne parle pas de classe de civilisation, comme disait Samuel Huntington, mais de lumière qui s'éclaire. Et c'est un enfant, je pense, Tahar Benzoloun, il est de Tanger, non? Oui, il disait qu'il n'y a pas de classe de civilisation. Les civilisations s'éclairent. S'il y a classe des ténèbres. Et justement, ces rencontres, vraiment, c'est un moment de communion où on échange, où on partage nos avis. Et de cela, le Maroc, sous ses différents rois, a su
être un pilier et une tête de pont pour l'intégration africaine. Et donc c'est avec grande joie que nous avons eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté le roi Mohamed VI à la veille du retour du Maroc dans sa famille naturelle à Addis Ababa. Et ce grand monsieur, ce grand leader, dans toute son humilité, et c'est pour cela que nous sommes de tous les combats du Maroc, et avec fierté. Avec fierté, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou bien des Nations Unies, où j'ai servi pendant 6 années avec mon grand frère Omar Hilal, avant lui avec Luluski. On avait mûri l'idée de passer des vacances à Dakhla. Et entre-temps, moi, j'ai été nommé ministre. Et je n'ai pas pu aller à Dakhla. En consulat à Dakhla. Et aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup ont suivi. Il y a plusieurs consulats aujourd'hui à Dakhla. Mais n'empêche que comme j'avais promis à mes enfants de New York de les amener à Dakhla passer les vacances, depuis que je suis revenu au pays, chaque année je passe à Dakhla pour passer les vacances avec la famille. Et je vous invite à y aller pour voir le développement fulgurant qui est en train de se faire là-bas. Et quand j'ai ouvert ce consulat, un ami qui par ailleurs est un ancien collègue, mais même si nous ne sommes pas du même bord, m'a dit, mais Mamadou, pourquoi tu ouvres un consulat à Dakhla? J'ai dit, mais vous connaissez ma position sur la marocanité du Sahara. Ce n'est pas un secret pour personne. Donc pour moi, ouvrir un consulat à Dakhla, à Tanger, et au passage, je salue notre consul honoraire à Casablanca qui est dans la salle, le professeur Raza. J'ai dit, c'est pareil pour moi. Et je pense que ces rencontres aussi ont vu l'année dernière l'appel de Dakhla, qui s'inscrit dans la ligne droite de ce retour du Maroc dans la grande famille africaine. Je dis souvent, quand tu n'occupes pas le terrain, tes ennemis l'occupent. Aujourd'hui, on a vu qu'avec le retour du Maroc dans sa famille naturelle de l'Union africaine, beaucoup de progrès ont été faits. Et il faut saluer aussi le Maroc parce qu'à ma connaissance, c'est le seul pays qui a un ministère pour la coopération africaine. Et nous sommes redevables au Maroc. Moi, j'ai fait mes premières armes universitaires ici au Maroc, à Oujda, pour être précis. Et beaucoup d'autres ministres africains qui ont fait leurs études ici. Et c'est l'importance. Les Gambiens étaient obligés de sortir. Et comme je faisais partie des quelques francophones, nous sommes venus au Maroc. Et ça confirme ce que disait un grand révolutionnaire sud-américain quand il disait en espagnol que las naciones marchan con el mismo paso que camina su educación supérieure. Que la marche des nations est déterminée par la cadence de leur système d'enseignement supérieur. Donc du coup, nous, pendant longtemps, on a été fortement dépendants de la coopération extérieure, même dans des domaines très importants. Aujourd'hui, certes, nous avons notre université, nous arrivons à former nos propres cadres, mais le Maroc a fourni les pépinières pour cette université. Et je profite de cette occasion, avant de clore mon propos, pour rendre hommage au peuple marocain. Parce que quand il y a eu les tremblements de terre ici, on a vu la solidarité agissante et active du Maroc, du peuple marocain. Je pense que c'est un bel exemple de solidarité, comme disait, je pense, Emilio Zapata, il disait que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Solidarity is the tenderness of the nation. And I want to seize this opportunity, Brahim, to congratulate you once again with your team for the extraordinary work that you are doing. You know, I used to say that the scent of success smells like team spirit.
But even when you have team spirit and you don't have a good leader, it will be difficult to achieve what you will achieve. We've seen where you're coming from, and I'm sure you're going very far. May God bless you. May God bless all of you. Thank you.